Le mausolée Thomas Sankara est devenu un haut lieu de mémoire nationale. Chaque premier jeudi du mois, une cérémonie d'hommage militaire y est organisée en mémoire du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara et ses 12 compagnons. Marquée par des tableaux militaires, cette 10e édition d'hommage a été présidée par le ministre en charge de l'industrie, le camarade Serge Poda, avec à ses côtés le ministre en charge de la communication, le camarade Gilbert Ouedraogo. Au-delà du cérémonial militaire, cet hommage n'est pas une simple ritualisation. Il se veut une invitation à l'action concrète, insuffler une vision, promouvoir le développement endogène et valoriser la production locale. Ce cérémonial revêt tout un symbole. Il s'agit non pas d'une cérémonie ordinaire, à coup donc de tambours et de fanfares, mais au contraire, il s'agit d'un cérémonial d'hommage. Nous voulons que chacun d'entre vous entre en lui-même et mène une introspection sur ce que notre pays doit être. Parce que Thomas Sankara a tracé les sillons à travers la révolution démocratique populaire. Malheureusement, les ennemis de la nation, les impérialistes, ont travaillé à éteindre le flambeau. Mais ils étaient loin de savoir qu'au Burkina Faso, il y avait encore de dignes et valeureux fils. Et aujourd'hui, celui-là qui les représente tous, c'est bien le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Camarades, porte-étendard de la révolution, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dans son habituelle clairvoyance, a décidé d'instaurer la cérémonie d'hommage militaire au président Thomas Sankara et à ses 12 compagnons. Camarades, sous la houlette de Thomas Sankara, a été adopté par ordonnance en août 1984, le premier code des investissements réellement orienté vers le développement endogène, privilégiant la production locale, la transformation des matières premières nationales et la création d'emplois. Honorer la mémoire du capitaine Thomas Sankara ne saurait se limiter à une simple cérémonie ritualisée, mais vise à transformer notre admiration pour lui en actes concrets et à faire de sa mémoire une source d'inspiration pour le développement endogène. Si le mausolée est aujourd'hui une réalité, le chantier du mémorial Thomas Sankara se poursuit. De nouvelles infrastructures sont annoncées afin de faire de ce site celui le plus visité en Afrique. Alors il est prévu en plus du mausolée qu'il soit érigé en ces lieux une tour dédiée à Thomas Sankara. Et la tour aura 87 mètres de hauteur. Et les travaux vont débuter dès janvier 2027. Et la tour sera surmontée d'un flambeau. Et le flambeau, c'est tout un symbole. En plus de la tour, nous aurons 14 statues, soit 12 statues dédiées aux compagnons de Thomas Sankara. Une statue sera dédiée à son ami fidèle et président d'honneur du mémorial, j'ai nommé John Jerry Rawlings. Il est également prévu une statue, bien sûr, dédiée à Thomas Sankara lui-même. Et cette statue aura une hauteur de 37 mètres. Il est prévu également une bibliothèque physique et qui va également intégrer la version numérique de cette bibliothèque. Nous prévoyons un amphithéâtre couvert de 3000 places, une salle polyvalente de 1200 places, un centre commercial constitué de boutiques, un parcours thématique avec des jardins botaniques, des espaces de repos et de loisirs. Et pour couronner le tout, nous aurons un téléphérique qui va surplomber la ville de Ouagadougou et qui permettra aux Burkinabés, aux Africains et aux amis du Burkina Faso de découvrir les merveilles touristiques de notre belle capitale. Pour concrétiser cette ambition, les autorités lancent un appel à la mobilisation des hommes d'affaires burkinabés ainsi qu'aux citoyens et amis du Burkina Faso autour de l'initiative Ma brique pour Sankara, un projet évalué à 117 milliards de francs CFA. En signe de son engagement, le ministère en charge de l'industrie a
apporté une contribution de 5 millions de francs CFA, réaffirmant ainsi sa volonté d'accompagner l'édification de ce lieu emblématique de la mémoire nationale.